Salut les Balmanais, à nouveau rendez-vous ce vendredi. Vous avez dû remarquer, et je tiens à le souligner, si vous n'aviez pas fait attention, en intro de nos lives, désormais une très très belle animation de notre logo Balma 31. Je voudrais tout particulièrement remercier Baptiste Aubert, dont c'est le métier et qui très gentiment nous a proposé cette création qui rend les choses un petit peu plus sympas. Baptiste Aubert, c'est son métier de faire du motion design. Si vous avez besoin de faire appel à ses compétences pour votre entreprise ou autre, sachez que vous pouvez nous contacter. Nous vous mettrons en relation avec lui. Le sujet d'aujourd'hui, ce sont les AMAP. Si vous passez à côté du centre de loisirs, c'est-à-dire à côté du cimetière, vous avez sans doute remarqué qu'il y a quand même de drôles de personnes qui promènent leurs légumes, leurs œufs, plein de victuailles. Alors, c'est assez surprenant quand on ne sait pas ce qui se passe le mercredi soir. Alors, en fait, il s'agit des mangeurs. On les appelle comme ça, les adhérents des AMAP de Balma, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Aujourd'hui, nous allons recevoir Sylvie Chétrit, responsable de l'AMAP Papille, l'AMAP pour les légumes de Balma, ainsi que Alain Grosse, notre maraîcher de l'AMAP. C'est un grand plaisir pour nous. Alors, sachez néanmoins qu'on ne va pas parler que de légumes dans les AMAP de Balma, puisqu'il y en a 7 autres qui vous proposent des œufs, fromage de chèvre, porc noir, veau, bœuf, agneau et poulet. Oui, c'est très complet. Alors, rejoindre une AMAP, j'en fais partie, je peux en parler, puisque déjà depuis plusieurs années en AMAP, c'est soutenir des paysans engagés dans une agriculture qui est durable et de proximité. Ils s'engagent, nos agriculteurs, nos éleveurs, eux-mêmes, dans des méthodes de production singulières avec des fermes à taille humaine, c'est important. Le circuit court, le bio, la production respectueuse de la terre et de la biodiversité, eh bien, ce sont les bénéfices directs. Rejoindre une AMAP, c'est aussi rejoindre une vraie communauté locale qui s'engage à soutenir, et ça c'est essentiel également, vous allez le comprendre, ces producteurs locaux, à minima, pour une année. Les AMAP de Balma lancent leur recrutement de nouveaux adhérents en ce moment. L'année débutera quant à elle donc en mars. En attendant d'accueillir nos invités avec mon complice Emmanuel Waxman, je vous propose une petite vidéo. Chers amis balmanais, ça c'est ce que l'on partage quand on va par exemple chez Alain et Vasiliki pour prêter la main, parce qu'on va en parler aussi. Les mangeurs sont invités à aider. Alors sans plus attendre, je vais ouvrir les micros de nos amis, ils nous attendent tous, vous êtes super. Je vais inviter Sylvie Chétrit qui est responsable de l'AMAP Papille à Balma. Bonjour Sylvie. Bonjour. Je vais inviter Emmanuel Waxman, complice, et je vais inviter enfin Alain Grosse, qui est notre maraîcher dans les AMAP. Alain, tu m'en voudras pas, j'ai piqué la photo de ma fille avec ta Juliette, ta jument. Oui, tout à fait. Elles sont très belles toutes les deux. Alors, on est là aujourd'hui pour parler de nos AMAP à Balma. Peut-être, Sylvie, tu pourrais nous faire une petite présentation, l'historique. Bon, l'historique, je vous la fais rapidement, mais bon, c'est quand même important, parce que c'est comme ça qu'on a lancé les AMAP.
Donc en 2003, avec Michel Dunant, on a assisté à une conférence de Jean-Marc Jancovici sur le réchauffement climatique et ça nous a provoqué un petit déclic là. On s'est dit bon, qu'il fallait trouver à se nourrir avec des produits de proximité. Voilà. Et dans le même temps, c'est vrai que j'ai complètement saturé des grandes surfaces, notamment j'avais le tournis devant les rayons yaourt des supermarchés. Et tout ça mis bout à bout, je me suis dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Et en ce temps-là, tout a convergé. C'était un peu bizarre, mais un collègue m'a parlé d'Annie Vetnet qui créait qui était à Tournefeuille avec des AMAP légumes qui avait créé le réseau des AMAP Midi-Pyrénées. Et donc, je l'ai contacté et on a essayé de monter on a voulu monter un groupe AMAP à Balma, mais à l'époque, il n'y avait pas de producteur pour répondre à ma demande. Donc, on a créé un groupe de mangeurs, donc principalement à la journée sans voiture de Balma. On a trouvé un groupe d'une vingtaine de personnes qui voulaient bien démarrer l'expérience. Voilà. Et puis après, on nous a présenté Raphaël Bernabel et on a démarré notre premier AMAP en mai 2006. Voilà. Ça, c'était le tout premier début pour l'AMAP légumes. L'AMAP viande a démarré un tout petit peu après, début 2007. Un groupe d'amis mangeurs et Michel ont démarré l'AMAP avec Isabelle et Benoît Dubois. Voilà. Comme le disait Sophie, nous sommes maintenant à 7 AMAP à Balma. Je pense que nous, pour les AMAP, au départ, c'était nourrir local. Pour moi, pas forcément bien manger, mais c'était vraiment l'histoire de réchauffement climatique et du local. Et les AMAP, elles ont été bien au-delà de ça, quoi. Enfin, on a mis le pied dans quelque chose qui nous a dépassé au début, mais qui était vraiment formidable. Voilà, on a découvert notamment nos paysans qui nous nourrissaient, qui sont des personnes engagées. Voilà, c'est des personnes engagées qui ont des idées, qui défendent de l'agriculture à taille humaine, les sols vivants, ils reconstruisent nos paysages, ils font de l'agroforesterie, de l'agroécologie, des prairies naturelles et tout ça. Donc, on est vraiment solidaires pour qu'ils arrivent à vivre correctement de ce qu'ils font, quoi. Donc, nous, on s'engage financièrement pour qu'eux, ils puissent, s'il y a des aléas de production, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils puissent quand même continuer. Alors, oui, Manu, tu as peut-être une précision, une question concernant l'adhésion aux AMAP? Oui, alors ce que les gens ne comprennent pas forcément, ne savent pas forcément, c'est est-ce qu'on adhère à une AMAP, à plusieurs AMAP à la fois? Est-ce que quand on vient à Balma, donc les mercredis soirs, lorsque le dispositif fonctionne, est-ce qu'on doit prendre chez tous les producteurs des produits ou bien chez un unique? Comment ça se passe? En fait, on définit une AMAP avec un producteur. Une AMAP égale un producteur. Donc, quand on adhère aux 7 AMAP, on signe des contrats avec notre producteur, des contrats d'engagement financier, et on signe 7 types de contrats avec 7 AMAP si on s'engage sur les 7. Mais on n'est pas obligé, on fait ce qu'on veut. Voilà. Donc, alors, le réseau des AMAP auquel on adhère, qui fait chapeau par rapport à tout ça, c'est un engagement auprès d'eux parce qu'ils nous assurent de pouvoir rencontrer nos producteurs quand on a besoin, quand on pose des questions. Et puis surtout, essentiellement, ils assurent l'essaimage des AMAP en Midi-Pyrénées. Donc ça, pour nous, c'était aussi un engagement, un peu d'idée là, pour l'ensemble des AMAP. D'accord. Et les producteurs sont toujours les mêmes à l'année. Enfin, pour que ça soit bien clair chez les gens, nous avions tout à l'heure Alain qui est revenu. On adhère à une AMAP, c'est le même producteur que l'on soutient en fait, avec lequel on est solidaire toute l'année, quelles que soient les péripéties d'une année, de la météo ou du reste. On a un producteur par AMAP avec lequel on est en contrat en quelque sorte. Mais effectivement, oui, 7 producteurs, 7 AMAP, 7 contrats si on veut aller dans chacune des AMAP. D'accord. Alors, juste une autre question. Tout à l'heure, Sylvie, tu faisais l'historique un peu des AMAP de Balma. Les choses ont pas mal évolué depuis les années 2000-2005. Aujourd'hui, il y a d'autres dispositifs qui existent. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui se sont greffées qui n'existaient pas dans les années 2000. Il n'y avait que les AMAP. Est-ce que finalement, c'est complémentaire ou bien est-ce que ça vient se mettre en concurrence avec les AMAP? Est-ce que c'est pas plus difficile aujourd'hui de trouver des mangeurs alors que ces dispositifs dont je parle
adoptent des fonctionnalités plus classiques avec des commandes sur Internet. La map, on ne commande pas. On signe un contrat et toutes les semaines, on récupère les produits qui sont produits justement par les producteurs. Alors que sur les autres systèmes dont je parle, on commande exactement ce que l'on veut, comme dans n'importe quel drive, j'allais dire. Et là, on peut récupérer uniquement les produits que l'on veut. Est-ce que les deux dispositifs se complètent alors, ou bien est-ce qu'ils sont en concurrence? Donc, il y a eu des époques où effectivement, ça a super bien marché. Au début, on a eu du monde. Après, c'est tombé un peu parce qu'il y a eu la concurrence, je pense, avec le panier de légumes. Et les gens, sont toujours un peu réticents pour s'engager, malgré tout. Un engagement, il y a des gens à qui ça fait peur. Donc, voilà. Donc, bon, il y a des périodes où on a eu du mal. Et puis là, dernièrement, on parle beaucoup de réchauffement climatique, on parle pas mal d'écologie, tout ça. Il y a quand même un engouement pour manger des produits de proximité. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir des gens qui sont engagés, comme voilà, qui sont voilà. Oui, il y a quelque chose de militant en fait. Il y a presque quelque chose de militant dans le fait d'être voilà, mangeur. c'est vrai. Alors, les inscriptions, c'est en ce moment justement, c'est la période. Oui, c'est la période. On espère démarrer au mois de mai en étant au complet. Voilà. Mais pour l'instant, c'est la période. Et est-ce qu'on sait dire combien ça représente de mangeurs aujourd'hui l'année précédente, l'année qui vient de passer, ça représente combien de mangeurs environ sur les céréales à ce moment-là? Sur la MAPAPI, c'était 75 familles. Et au total, c'est plus de 100 familles, c'est toute la map confondue. Voilà. Sachant que c'est quand même la MAPAPI qui est la plus grosse à map et qui alimente un peu les autres aussi. Hein, voilà. Mais c'est une centaine de familles, c'est pas mal quand même. C'est bien. Ça. Est-ce qu'on a un plafond ou est-ce qu'on peut encore en accepter je suis désolée, je voudrais laisser la parole à Alain, mais là, je vais répondre pour les. Alors, pour la MAPAPI, on va rester on a 45 paniers, ça fait 75 familles. C'est le plafond qui s'est fixé à Alain pour sa production. Voilà. Après, c'est à lui de nous définir jusqu'où il veut aller. Pour les autres AMAP, les AMAP viande, on n'a jamais réussi à monter suffisamment pour que les AMAP soient une garantie financière importante pour nos éleveurs. Parce que les gens viennent en AMAP d'abord pour les légumes et qu'il y a un désamour de la viande, je ne sais pas pourquoi, mais alors que la viande qui n'a pas été piquée aux hormones et tout ça, c'est vachement bien aussi. Mais voilà, c'est comme ça. On a moins de recrues et en plus, les gens en ce moment se sont mis dans la tête qu'il ne fallait plus manger de viande. Donc là, c'est vrai que les AMAP sont en train de baisser. Est-ce qu'on peut partir un peu plus à la découverte, ce qui nous embêtera après d'avoir des questions à nouveau plus larges, mais j'aimerais beaucoup qu'on donne de la place à notre ami Alain. Bien sûr. Alain, tu veux nous présenter un petit peu, même si nous, avec Sylvie, on te connaît, avec ta famille, ton exploitation, quelle est ta philosophie? J'aimerais que tu t'exprimes, toi. Oui, donc moi je travaille avec ma compagne Vassiliki, donc on est, je pense, des paysans maraîchers sur une surface qu'on peut dire de taille moyenne par rapport à d'autres exploitations. Donc on est sur 2 hectares avec 2500 mètres carrés de tunnels froids. Donc oui, une des particularités, c'est qu'on travaille avec les chevaux. Et ce qui est tout à fait performant sur des structures telles que la nôtre. Donc, travailler avec un cheval, ça inclut beaucoup de choses, mais il faut voir aussi que voilà, nous, on est sur une optique quand même de performance et de beaucoup de formation et de professionnalisme sur la chose. Donc, il y a quand même beaucoup d'outillage derrière les chevaux et donc, on arrive à être très, très performant et à très peu travailler finalement à la main après sur les cultures. C'est-à-dire que là, le cheval remplace est un intermédiaire entre ce que peut être le travail à la main et le travail avec des machines avec un moteur thermique. Donc, la brouette, c'est beaucoup mieux pour transporter quelque chose qu'avec son dos. Le cheval avec la charrette, c'est mieux que la brouette et c'est quand même moins performant qu'un tracteur avec son tombereau à lui.
Donc voilà, on est sur un intermédiaire, mais tout ça nous permet donc d'avoir de l'outillage très spécialisé, d'avoir beaucoup de diversification au niveau de nos cultures, ce qui est en fait ce qui amène surtout aux AMAP, c'est-à-dire d'avoir une diversification suffisante pour que une famille, toutes les semaines, ait de quoi se faire plaisir aux papis et une alimentation très diversifiée. Parce que dès qu'on mécanise énormément, on se retrouve forcément avec des coûts très importants et donc forcément l'idée sous-jacente de se spécialiser sur des cultures plus importantes, sur des surfaces plus importantes d'une seule culture. Alors que là, on est sur une surface pas si grande que ça qu'il faut qu'on optimise et avec beaucoup de diversification, donc des spécialités au niveau des cultures. Et donc c'est là qu'interviennent en fait les AMAP, quoi. Je veux dire, en tout cas pour la partie maraîchère de la chose, c'est de soutenir des paysans qui restent sur cette diversification, telle que ça pouvait l'être il y a encore une 60aine d'années, et telle que, même si effectivement on a diversifié les sources comme notre ami le faisait remarquer, sur des ruches qui dit oui, etc. Pour amener cette même diversification, on amène 10 personnes qui amènent chacun un petit truc d'une culture plus importante dans un panier pour amener la diversification. C'est-à-dire qu'il y a très peu maintenant d'agriculteurs, de maraîchers en tout cas, qui font autant de produits qu'on puisse satisfaire une famille sur l'ensemble de l'année. Et une question que tout le monde se pose, tout ça, tous ceux qui ne connaissent pas les AMAP, combien ça coûte? Alors, moi, je vais répondre pour la partie légumes. Alors, l'idée de coût, il faut à la fois la prendre en compte, c'est évident, mais à la fois aussi prendre un peu de hauteur vis-à-vis de ça, puisque le coût, par exemple, sur le légume d'un panier, il est défini comment? C'est le producteur qui doit, moi, sur ma partie entreprise maraîchère, définir combien je dois dégager pour pouvoir vivre et éventuellement avoir un petit salaire. Donc, c'est tant de paniers à tant de valeur monétaire. Donc, nous, par exemple, on a des demi-paniers et des paniers entiers. Donc, des demi-paniers à une valeur approximative de 11 € et les grands paniers, donc au double, à 22 €. Par contre, le contenu du panier, nous, il n'est pas calculé, si vous voulez, à la semaine, de se dire, bah, tiens, je prends un panier, puis je mets dedans, bah, tiens, une botte de radis à 1,70 €, 1 kg de tomates, 3,50 €, etc., jusqu'à 11 €. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'on va aller, on va faire nos récoltes, tout simplement. Nous, on a défini notre nombre de familles, donc nous avons une deuxième AMAP à Thalès, à Basso-Cambo, et on a tant de paniers. Nous, on a fait notre planning de culture une fois qu'on a fait le plein de nos adhérents, et on fait les récoltes de la semaine. Alors, il se trouve, là, il y a beaucoup de tomates, il y a moins de salade, il y a beaucoup d'oignons frais, machin, etc. Et ça, on le divise entre le nombre de mangeurs. Les demi-paniers et les paniers complets, nous, par exemple, on est 6 à la maison. Un panier complet, c'est cool, hein? Oui. On ne va pas chercher des légumes complémentaires à gogo à côté. Il n'y a pas 3 radis et 4 épinards. C'est copieux. C'est vrai qu'en général, nous, on fait attention à nos mangeurs, quoi. C'est-à-dire qu'on aime que la nourriture, c'est un plaisir, il faut que ce soit raffiné, il faut que c'est du goût, mais il faut qu'il y ait aussi, il y en ait dans l'assiette, quoi. Et alors, c'est 11 ou 22 €, donc demi-panier ou panier complet. Oui. On s'engage pour combien de paniers? On paye quand? Alors, pour les légumes, c'est 38 semaines de livraison sur l'année, donc sur les 52 de l'année. Donc, on commence là, par exemple, cette année et les 2 années précédentes, ça va être notre 3e saison avec la MAPAPI. Donc, on commence la dernière semaine d'avril et on livre jusqu'à début février. Donc, sur cette période, il y a 38 semaines. Hein. On respecte quelques vacances, Noël, Nouvel An et une semaine de vacances, Noël à Toussaint. Et donc, le paiement est échelonné sur 6 chèques. 6 chèques, donc le montant total, donc 38 par exemple fois 11, je vous laisse faire le calcul, et divisé donc en 6 chèques. Certains payent en une seule fois, certains en 4. Je crois qu'il y a une participation un peu aussi des gens qui alors c'est ce que j'en ai entendu. Oui. Des mangeurs viennent parfois participer à la distribution. Il y a une forme j'allais dire, de complicité, de partenariat avec les mangeurs, ou ce sont juste des consommateurs qui viennent prendre leur panier, ou est-ce qu'on a le choix? Je vois. Je veux bien intervenir. Oui, vas-y, Sylvie. Donc, nous, dans le contrat qu'on signe avec Alain ou avec d'autres producteurs, il est bien spécifié qu'il est demandé aux consommateurs d'aller visiter l'installation.
parce que le contrat en AMAP, ça ne peut pas être qu'une simple consommation, parce qu'au bout d'un moment, ça va pas, quoi. Les gens ne restent pas, puis ils vont acheter ailleurs. Comme tu dis, il y a des moyens plus pratiques en ligne. Et notre consommation à nous, avec nos producteurs, elle est basée sur la confiance. Et la confiance, elle ne peut s'établir que si on connaît bien notre producteur et si on va lui rendre visite. Chaque semaine, les adhérents, puisqu'on parle de la MAPAPI, les adhérents de la MAPAPI, mais ça se passe pareil pour les autres, sauf erreur, se relaient. Il y a une organisation qui est faite, des tableaux de permanence. Donc, typiquement, ma famille, par exemple, on fait 2 permanences par an. C'est quand même pas énorme, pour aider avec d'autres familles. En général, c'est 2, maximum 3 familles chaque semaine, qui viennent au centre du Calvel. À l'arrivée, attendent Alain qui arrive avec son camion et ses grandes caisses de légumes. Et là, c'est joué, franchement, hein, c'est joué à la marchande. Moi, je surkiffe à chaque fois. Mes enfants viennent aider souvent. Il y a des balances, il y a des paniers, on met les haricots, on pèse, on dit tiens, ça c'est un panier complet, ça c'est un demi, machin. Et en fait, chaque semaine, il y a quelques familles, 2, maxi 3, qui viennent accompagner Alain dans la distribution, préparer la distribution. C'est vraiment un moment de plaisir aussi d'avoir plus de temps avec Alain. De pouvoir échanger un peu plus. Quand les mangeurs arrivent, signe une feuille d'émargement, j'ai récupéré mon panier, etc. Et pour compléter, parce que j'espère qu'on va revenir à ces moments très agréables que nous avons pu connaître à une époque, et Dieu sait que c'était vraiment très sympa. Au Calvel, le centre de loisirs, il y a tout un espace avec des tables en bois à l'extérieur et ombragé, surtout quand il fait chaud l'été. Et c'est systématiquement aussi l'occasion de venir avec une quiche lorraine, avec un peu de pâté, un peu de fromage du producteur, justement, etc. Et on passe une demi-heure, 1 heure, le temps qu'on veut. Il n'y a pas d'obligation, mais l'idée, c'est d'avoir ce partage entre nous le mercredi soir, pas forcément longtemps, mais qu'est-ce que ça faisait du bien, non, les amis? Oui. Ah oui, c'est quelque chose qui nous manque énormément, mais bon, voilà, c'est comme ça. Les autres AMAP viennent également le mercredi au Calvel, mais pas tous les mercredis. Il y a un calendrier sur le site AMAPAPI, site AMAP de Palma. Sur les AMAP viande, AMAP de Palma. Donc, les viandes viennent 1 fois par mois. Et donc, en alternance, c'est la viande de veau, bœuf, et puis la viande de porc, noir, gascon, pour les viandes un peu lourdes. Le poulet, c'est 1 fois par mois aussi. Et l'agneau, ça va repartir, je pense aussi, c'est 3 fois par an. L'agneau, c'est plus rare. Voilà. L'engagement pour la viande, c'est un engagement de environ 1 kilo par mois. Voilà. Pour une famille de 4 personnes, ça fait pas grand-chose pour un producteur. Mais on peut prendre plusieurs viandes, donc ça fait autant de fois 1 kilo par mois, bien sûr. Et donc, c'est pas si lourd que ça. Et c'est de la viande excellente. Mais comme je disais, la viande bio, il n'y en a quasiment pas sur les marchés. Sylvie, tu nous donnerais le coût, par exemple, de la MAP viande dont tu es en train de parler? Elles sont toutes au même prix au niveau des colis de viande. Le poulet, c'est différent. Les colis de viande, c'est à 100 €, le colis de 6 kilos. Mais je sais combien, pardon? 100 €. 100 €. Après, c'est pareil, c'est comme ce que disait Alain, l'important, le prix est ajusté pour que nos producteurs aient un revenu qui soit correct. Ça se discute en AG. Ah, mais je prioritaire. Je pense que c'est très important pour les gens qui veulent venir. Oui. On est bien, non, mais j'ai bien compris que l'argent ne faisait pas tout. Néanmoins, pour les gens les mangeurs, je pense que pour certains, c'est important pour expliquer que c'est pas forcément beaucoup plus cher, voire pas plus cher. On a regardé, on allait comparer avec le supermarché les prix du porc noir, là. Donc, c'est quand même du porc noir. En comparant au prix du supermarché, quand il y a des morceaux d'excellente qualité sur le porc, c'est le même prix, mais ils sont pas bio du tout. C'est de la bonne qualité, pas bio. C'est le même prix que au niveau du prix, c'est avantageux quand même, c'est sûr. Alain, raconte-nous comment ça se passe une journée quand les mangeurs viennent chez toi, parce que moi, j'en ai encore des papilles, de la MAPAPI dans les yeux et dans la bouche. C'est sympa, tu fais tout le temps venir ton ami accordéoniste, on prépare à manger ensemble, on va voir évidemment, on va aider si on a envie d'aider, mais c'est plutôt le but. On ramasse ensemble, tu sors Juliette
et j'imagine maintenant Goliath. Enfin, on l'a vu dans la petite vidéo d'intro, c'est des journées bonheur, ça, quand même. Oui, on essaie toujours de faire ça autour d'un travail que nous allons faire ensemble. Comme ça permet un peu aux gens de voir qui n'ont pas l'habitude d'aller au champ, etc. Donc oui, en général, on attelle les chevaux. On a vu tout ça dans la vidéo que tu nous as passée au début. Et puis là, c'était le ramassage donc, des courges. Donc ça, on fait 2 journées à la ferme par an. Donc bon, sauf cette année où tout a été chamboulé, mais une au printemps et une à l'automne. Donc là, c'était celle d'automne avec le ramassage des courges et après où tout le monde préparait des frites ensemble avec nos pommes de terre. Voilà. Et oui, pour l'instant, on avait toujours Norbert qui venait nous jouer de l'accordéon. Et en général, c'est des très bons moments parce qu'il y a les enfants, parce que les gens sont là pour passer du bon temps et qu'on est bien dans la simplicité d'un barbecue et de gens qui sont ensemble, en général, qui partagent les mêmes valeurs, un goût d'une vie simple mais goûteuse, on va dire, etc. Quoi. Donc, ouais, c'est très sympa. Les enfants dans la nature, c'est toujours du bonheur. Et surtout quand ils sont curieux, leurs questions sont souvent super intéressantes et ils ont envie de participer. Donc, c'est d'insister quand même vraiment sur la qualité des produits qu'on peut trouver sur ce genre de circuit. Au-delà de parce que là, justement, toutes les qualités sont réunies, quoi. Au-delà du fait qu'on sait que, en toute transparence, c'est pas juste un label, que ce soit marqué bio sur le paquet et qu'on soit content, parce que bon, bio, quand le brocoli vient du sud de l'Italie, ramassé par des migrants exploités, ou que la viande, en fait, est cultivée en Roumanie, enfin, est élevée en Roumanie, même si c'est pas par des financeurs plus que douteux sur leur valeur philosophique. Voilà, là, c'est vraiment en toute transparence avec le producteur. Et moi-même, moi, une des joies, c'est que moi, je suis aussi AMAPien, quoi. En fait, je suis producteur, mais je suis aussi AMAPien pour pas mal de produits sur les 2 AMAP. C'est génial de pouvoir se fournir en produits aussi diversifiés sur un seul lieu. Et voilà, et en sachant en toute confiance avec les autres ce qu'on ramène chez nous dans nos maisons pour nos familles. Le circuit court est pour moi plus important que le bio. Le bio ne veut plus dire grand-chose. Tout à fait. Il y a du bio, oui. Argentine, bio, bon. Mais en revanche, à l'île en Dodon, si je ne dis pas de bêtises, mais ce sont que des producteurs du coin, locaux, qu'on fait travailler, donc on peut tracer, d'un point de vue kilométrique, presque le produit qui arrive dans vos paniers. Donc, mais là, vous avez même l'autorisation de franchir les portes et même être invité à le faire et à venir et à poser des questions et à tout voir. Donc là, il n'y a pas de. Il n'y a rien, voilà, il n'y a rien de caché. Tout est là pour nourrir nos frères humains le mieux possible. Voilà. Alors là, je reviens sur Juliette. J'adore Juliette, mais quand même, il y a Goliath aussi, ton magnifique cheval tout noir. Oui. Qui était la première fois que je l'ai rencontré, il n'était pas encore au travail parce qu'il fallait qu'il grandisse et que tu l'éduques. Et puis là, Goliath est un cheval formidable, un très très bon travailleur. Et que dire, Juliette, c'est plus compliqué, donc elle a un caractère plus affirmé, mais Goliath, voilà, c'est vraiment. C'est une fille. C'est que du bonheur, quoi. Oui, tout à fait, ouais. C'est que du bonheur. Et donc, mercredi, je vais chercher son frère. Donc, voilà. 3e. Oui. Eh ben, dis donc. Et j'aimerais quand même, avant qu'on se quitte, on sera ravis de voir Chouchou Goliath. Goliath. Je voudrais vraiment faire un petit mot aussi à ton épouse, Alain, à Vasiliki. Oui, Vasiliki. Qui est souvent dans l'ombre, mais qui prépare tous les plans. Elle fait souvent dans l'ombre, c'est d'ailleurs l'éminence grise. Oui, je ne sans doute pas. Non, mais, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ton épouse, c'est juste ton associé pour la vie, pour le travail, pour les mangeurs. Oui. Moi, j'ai vu tous les petits semis qu'elle faisait, mais alors, travail chirurgical dans des énormes trucs, mais chacun, c'est un petit bébé à elle. Énorme. Oui, tout à fait, ouais. Donc c'est vrai oui, tout à fait, ouais. Donc là, c'est vrai qu'on a plus parlé de ce qui peut différencier avec d'autres pratiques. Donc c'était les chevaux, mais évidemment, il y a toute la part du travail humain et Vasiliki, donc qui est sur la production des plants et sur la composition des paniers et le nettoyage des légumes. Et elle fait ça très, 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 très bien. Que du boulot, hein.
Oui, c'est du boulot, ouais, on compte pas nos heures, c'est sûr. Ouais. Merci beaucoup à vous tous. Merci à vous. Je voudrais encore remercier, comme je l'ai dit en introduction, Baptiste Aubert pour le très bel habillage qu'il a proposé et dont il nous a fait cadeau pour le jingle, le générique Balma 31. Et puis surtout vous dire de ne pas manquer, s'il vous plaît, les amis balmanais, notre live vendredi prochain qui sera en compagnie du Secours Populaire, en compagnie de Nicole Diniz. Le Secours Populaire qui a plein de choses à vous dire, à vous révéler, parce qu'à mon avis, vous ne savez pas tout sur ce que vous pouvez faire pour le Secours Populaire et en recevoir. Émission qui nous tient particulièrement à cœur à Emmanuel Waxman et moi-même, à plein d'autres aussi, mais on aura grand plaisir à recevoir Nicole Diniz, donc la présidente du Secours Populaire de Balma. Merci à vous. Au revoir. Merci à toi, Sophie. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Merci à vous, au revoir. Bientôt.